ma bible, ça va? Voilà mes babouches que j'ai arrangées hier. Vous vous souvenez des vieilles babouches qui portent souvent, non? Moi-même, je suis folle. Je suis venue balader ma petite soeur. Ma bible, je fais cette vidéo pour m'adresser aux jeunes filles. Vous comprenez, non? Vous devez faire très attention dans ce monde-ci. Parce que les hommes sont nés pour exploiter les femmes. Si tu n'utilises pas ton cerveau, ils vont te finir. C'est pour cela que vous voyez les mères célibataires dans la pauvreté. Oui. C'était des belles filles qui avaient leur avenir devant elles. Elles ont rencontré un homme qu'elles ont aimé. L'homme a fait semblant de les aimer. Il leur a fait 3 enfants. Ils ont fui. Vous avez compris? Aujourd'hui, je vais parler aux filles qui travaillent dans les bars. Même pas les bars. Je parle de l'Afrique et je ne m'adresse même pas aux États-Unis. En Afrique, dans les boîtes de nuit, les cafés, soit les caves, soit les quoi à cigares. Partout où on vend les champagnes et les whisky. Écoutez bien cette vidéo. Vous allez biper toutes vos copines. Je m'adresse à toutes les filles africaines. Du Cameroun au Sénégal, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Gabon, tous les pays africains. Les propriétaires des boîtes de nuit et les snacks sont des voleurs. Oui, ils vous volent. Beaucoup. Vous avez compris? Vous devez utiliser votre cerveau pour vous faire de l'argent. Une femme ne se fait pas seulement de l'argent en couchant avec les hommes. Non. Utilise ton cerveau. Comment je veux gagner de l'argent? On vous paye combien là-bas en Afrique? Quand vous êtes serveuse, rien du tout. Les 50 000, les 60 000, les 80 000. Entre-temps, eux, ils construisent les châteaux. Ils construisent les immeubles. Ils achètent les belles voitures. Ils construisent même les maisons à leur maîtresse. Ils voyagent avec leur famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se font de l'argent sur votre dos. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des voleurs. Ils sont méchants. Je vais donc vous donner une astuce aujourd'hui. Si tu travailles dans une boîte de nuit, une cave avant ou quoi que ce soit, tu dois être manager. Parce que tu ne peux pas faire ce que je vais vous dire là quand tu es serveur simple, non. Si tu es manager, c'est-à-dire que c'est toi qui prends les décisions dans la boîte de nuit quand le propriétaire n'est pas là. Je vais vous dire comment ça se passe. J'ai appris ça ici aux États-Unis. Ce sont les Américains qui m'ont montré cette astuce. Vous avez compris? Oui. Où je faisais facilement 1 million de francs par nuit. J'ai dit 1 million de francs CFA par nuit quand je travaillais dans une boîte de nuit. Et la boîte de nuit, c'était pour un Nigérian. Le Nigérian a pris toute la boîte de nuit, il m'a donné. Mais il me paye mal. Vous avez compris? Ça, c'est les Africains. Ils aiment gagner sans donner aux autres. C'est moi qui gère ta boîte de nuit. Mais tu me payes mal. C'est pour que je fasse quoi? Donc, je travaille avec 2 sœurs noires américaines. C'est eux qui m'ont dit que tu es manager, mais tu es stupide. C'est-à-dire tu es manager, mais tu es bête. Voici ce qui se passe ici. Fais comme on fait, ma people. Moi, j'ai même commencé à faire plus qu'elle. Vous avez compris? Parce que c'est moi qui dirigeais la boîte de nuit. Bref, quand tu es manager dans une boîte de nuit, tous les week-ends, parce que les boîtes c'est vendredi, samedi, dimanche. Si tu as l'habitude de vendre 12 champagnes par nuit, introduis 2 bouteilles de champagne dans la boîte de nuit. Ça veut dire que tu achètes tes champagnes au quartier. Achète le champagne que les gens achètent plus. Tu achètes tes champagnes au quartier, tu introduis dans la boîte de nuit. Quand les clients arrivent, tu vends 3 de la boîte de nuit, tu vends 1 bouteille de toi. C'est-à-dire que par nuit, tu vends 2 bouteilles de champagne. Et ces 2 bouteilles de champagne, tu mets l'argent là dans ta poche. Vous avez compris? Moi, je vendais souvent 3 bouteilles de champagne par nuit. Vous avez compris? Oui. Ne laissez pas les Africains vous appauvrir parce qu'ils sont méchants. Les Africains, ce sont des esclavagistes. L'esclavage que vous voyez qui s'était passé il y a 400 ans là, ce sont nos propres oncles africains qui partaient attraper les enfants du voisin, ils vendaient aux Blancs. Vous avez compris? Les Blancs étaient assis sur les rives. Et les Noirs, nos oncles et nos tontons, partaient prendre. Hola, how you doing, sir? Yeah, I'm good, sir.
Yes, sir. She's all right. Ok, sir. Vous avez compris, non? Oui, ce sont nos propres ancêtres qui vendaient leurs enfants aux Blancs pour le sel et le tissu. Oui, ils partaient voler les enfants des voisins. Ça, c'est l'homme noir. Femme noire également. Ma people, vous avez entendu? Parce que les femmes africaines sont méchantes comme les hommes africains. C'est la malédiction que le diable a laissée en Afrique. La trahison et la malédiction, ça vient de chez nous. Même ici aux États-Unis, les Noirs américains sont des traîtres, plus que les Blancs. Si tu veux avoir les vrais amis ici aux États-Unis, il faut être ami aux Blancs. Vous avez compris? Si tu es ami aux Noirs, les femmes noires américaines vont te trahir. Oui. Je vous dis que les Noirs ont la malédiction en eux. Ne soyez pas parmi ceux-là. Ne laissez pas vos patrons s'enrichir. Let's go, sinon. Je dois aller préparer, pardon. Vous avez compris, non? Oui. Si c'est le whisky hein, que les gens achètent plus, tous les jours, tu introduis tes 2 bouteilles de whisky. Tu sers pour le patron, tu sers pour toi. Tu sers pour le patron, tu sers pour toi. Jusqu'à ce que tu finisses de solder ta bouteille. C'est de ça qu'il s'agit. Ne les laissez pas profiter de vous. Vous avez compris, non? Ils s'enrichissent pendant que vous vous appauvrissez. Ce n'est pas normal. Ma people, ici aux États-Unis, les serveurs dans les boîtes de nuit gagnent très bien. Déjà ici aux États-Unis, le pourboire est obligatoire. C'est-à-dire, si quelqu'un a une facture de 100 000 francs, vous comprenez, non? La facture vient 105 000 ou 110 000. Ça dépend de là où tu travailles. Les 10 000 francs ou les 5 000 d'en haut, c'est pour toi. C'est ton pourboire obligatoire. Donc, imagine si tu sers 100 clients par jour. Combien d'argent tu vas te faire? Vous avez compris? Oui. Les Blancs ont compris que les employés aussi doivent se faire de l'argent. Mais pas en Afrique. Pas en Afrique. Vous savez ce que c'est que travailler tous les jours? De lundi à dimanche. Combien d'énergie cela demande? Ma people, j'ai travaillé dans un restaurant au Cameroun. J'ai gagné 25 000 francs le mois. Mais vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je partais au travail à 8 h. Je rentrais peut-être à 20 h ou 21 h. Ma people. Ma people, la souffrance de ça. Ça dit que... hello, ça dit que les Africains... quand vous me voyez, moi, vous dites que moi, je n'aime pas les Africains. Je ne me cache pas. Je ne vous aime pas. Je n'aime pas ceux qui sont méchants. Parce qu'il y a encore des bons Africains. Vous avez compris? Ma people, quand tu travailles en Afrique, le pourboire, c'est combien? Quelqu'un dépense 50 000 et te donne 100 francs CFA de pourboire. Cette sale mentalité de l'esclavagisme, ma people. Les Noirs. Ne laissez pas les Noirs vous utiliser et profiter de vous. Quand quelqu'un a une cave à vin ou une boîte de nuit, il prend les jeunes jolies filles. Pourquoi? C'est parce qu'il exploite votre beauté. Oui, les hommes s'en vont là où il y a la beauté et la fraîcheur. Ça dit qu'ils exploitent votre beauté, mais ils ne vous payent pas pour ça. Je dis non. Arrêtez de vous prostituer. Gagnez de l'argent en faisant ce qu'il vous dit. Oui, si tu vends 5 bouteilles de whisky par nuit, introduis une bouteille. Oui, tu vends 4 bouteilles du patron. Tu vends une de tes bouteilles, tu te fais de l'argent. Ah, je vous dis que faites ça. N'ayez jamais pitié des Noirs, ils sont méchants. Ma people, j'ai été esclavagisée ici quand elle venait d'arriver. J'ai travaillé pour une femme anglophone, je vous dis toujours ça. Je ne peux jamais oublier ça. C'était la dernière fois qu'un Noir m'exploite. 7 mois de travail, ma people. De lundi à dimanche. Sans salaire. Parce que je viens d'arriver aux États-Unis, je n'ai pas où habiter. Vous avez compris? Ne laissez pas les Noirs, les Africains vous exploiter. Vous devez aussi gagner. Ma people, ici aux États-Unis, même quelqu'un qui travaille à Isaac roule à Mercedes. Il habite une belle maison. Vous savez pourquoi? Parce que les Américains considèrent tout le monde. Mais ce sont les Africains, les Noirs. C'est eux qui esclavagisent leurs frères et sœurs. Ne laissez pas quelqu'un vous esclavagiser. Vous avez compris? Non. Faites ce que je vous dis, vous allez vous faire de l'argent. J'ai fait ça ici aux États-Unis. Et je me faisais de l'argent propre. J'ai dit bien propre, sans compter le pourboire. Oui, j'introduisais mes bouteilles de champagne. J'avais le pourboire à gogo. Parce que l'Américain va te donner le pourboire, même 50 $ de pourboire. 30 000 francs CFA de pourboire. Ce n'est pas qu'il va te draguer, hein, pour rien, c'est dans leur culture. Mais tu vas voir les Africains avec les grosses têtes. Ils viennent, ils te draguent, ils te donnent $1 de pourboire. Ça, c'est du n'importe quoi.
Oui, les Africains me donnaient $1 de pourboire. Je riais dans mon cœur. Les Noirs américains, les Noirs comme les Blancs, ils te donnent le pouvoir, ma people. Par nuit, je pouvais avoir au moins 300 000 francs CFA de pourboire. Sans compter mon business de champagne. Vous avez compris? N'ayez jamais pitié des Africains. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des malchanceux. Traitez-moi-les. Je dis traitez-moi-les.